Il n'y avait aucun espoir. Les gens mouraient comme des mouches. Pourquoi un Dieu d'amour permet-il un tel enfer sur terre? Jusqu'à ce jour, je ne comprends pas. L'une des périodes les plus sombres de l'histoire a commencé en 1938, lorsqu'Hitler a cherché comment exterminer le peuple juif de façon systématique. Lorsque tout cela fut fini, un tiers de la population juive dans le monde avait été éliminée, assassinée, anéantie. Cependant, quelques juifs ont pu y échapper en traversant les mers. D'autres, moins heureux, ont survécu en Europe en se cachant dans des caves ou des greniers. D'autres encore ont survécu dans des camps de concentration jusqu'à la fin de la guerre. Nous nous posons cette question. Comment est-il possible que ces hommes et ces femmes, ces survivants, puissent continuer à vivre après tout ce qu'ils ont enduré? Est-ce seulement possible? Comment pourront-ils encore chanter, sourire, danser et rire? Vous allez entendre le récit de plusieurs personnes dont la vie a été dévastée par la Shoah avant d'être restaurée et enfin transformée. Ce sont des histoires de survie, d'espérance et de foi. Une foi qui provient cependant de la source la plus inattendue. La synagogue se trouvait dans la maison de mon grand-père. Ainsi, oui, nous étions très actifs. Ma grand-mère était réputée pour être la personne la plus accueillante de la ville. S'il y avait une famille dont la fille voulait se marier et qu'elle n'avait pas assez d'argent, elle allait voir ma grand-mère, qui s'occupait de tout pour que le mariage ait lieu. Mon père était barbier et coiffeur. Il avait son propre salon de coiffure à Budapest. Ma mère était à la maison et elle faisait un peu de couture. D'après mes souvenirs, nous étions très heureux à la maison jusqu'au début de la guerre. Et alors les choses ont commencé à changer. Toutes les 2 semaines, il y avait une grande foire aux chevaux. Beaucoup de Juifs étaient marchands de chevaux. Ils venaient à la maison, puisque nous mangions kasher. Ils mangeaient avec nous, ils passaient la nuit chez nous, et le matin, ils se rendaient au marché. Vous savez ce que c'est qu'un bouc émissaire? Quelqu'un comme un juif. Vous avez déjà vu les caricatures que l'on dessinait autrefois? Des juifs avec un gros nez, prêts à tout pour tromper les autres, pour accaparer toutes les richesses. Et bien sûr, les juifs étaient la cause de tous les problèmes. Les juifs font ceci, les juifs font cela. Si on était pauvre, par exemple, on disait « c'est la faute des juifs ». Elle avait vraiment une horrible expression de mépris sur son visage. Et cette maîtresse a dit « Vous les Juifs, sortez de ma salle de classe et ne revenez plus ». Lorsque nous sommes sortis, les Polonais, les adultes comme les enfants, nous ont accueillis sous un déluge de pierres. Et ils nous lançaient des insultes qu'on réservait spécialement aux Juifs. Bien sûr, je me suis retrouvée couverte de sang, et mes camarades juifs aussi.
Je me suis retrouvée en route avec ma mère pour la fameuse marche vers la mort, vers Bergen-Belsen. J'ai le vague souvenir que je n'arrivais plus à marcher. Ma mère m'a dit alors, « Tu dois marcher, sinon on va te tuer ». À droite et à gauche, des soldats tiraient sur tous ceux qui flanchaient, ceux qui ne pouvaient plus marcher. Quand vous sortez d'un camp de concentration, vous vous sentez terriblement coupable. Vous avez vu mourir vos amis et des milliers d'autres personnes et vous pensez « Pourquoi suis-je encore en vie? Cela n'a aucun sens. Pourquoi suis-je en vie ?» On m'a diagnostiqué une fièvre typhoïde, puis une encéphalite et enfin une faiblesse cardiaque. Bien sûr, je traîne toujours cette faiblesse au cœur, mais par miracle, il y avait quelqu'un là-haut, quelqu'un qui veillait sur moi. Comment ai-je survécu? J'ai du mal à le croire, même les médecins ne l'auraient jamais cru. De nombreux rescapés de la Shoah ont demandé à Dieu « Pourquoi? Où étais-tu, Dieu Tout-Puissant, quand toute cette horreur nous est tombée dessus? Comment as-tu permis une telle souffrance ?» Certains survivants ont totalement perdu la foi. D'autres, au contraire, l'ont retrouvée, comme Ross Price. Ma mère et le reste de la famille ont été exterminés à Treblinka. J'ai été envoyée dans 3 camps, en Pologne, et dans 3 camps en Allemagne. Nous étions tout le temps battus. Tout cela, c'est la faute de Jésus. Chaque fois qu'on nous frappait, les gardes nous disaient « C'est Jésus qui nous a dit de vous frapper. Jésus vous hait. » Toutes les atrocités que les Juifs ont subies au cours des 2 derniers millénaires ont été faites au nom de Jésus, y compris dans les camps de concentration. Et je dirais même, surtout dans les camps. On nous disait tout le temps combien Jésus nous haïssait, car nous l'avions tué. Chaque matin, les Allemands disaient « Quel numéro allons-nous tirer ?» Un jour, c'était le numéro 4, un autre jour le 5. On ne savait jamais sur quel numéro il fallait se mettre. Qui allait-il prendre? Et lorsqu'il vous tirait au sort, vous passiez d'une ligne à une autre, mais malheureusement, dans l'autre ligne, on vous mettait des chaînes autour du cou, autour de la taille et des chevilles, puis on vous enchaînait aux personnes qui se trouvaient devant et derrière. Vous ne pouviez plus vous échapper. Il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas de savon pour se laver, on travaillait avec de la graisse. Je travaillais sur les machines à munitions et je devais plonger mes mains dans un seau rempli de graisse afin de graisser la machine, car il fallait constamment graisser les machines et il n'y avait pas de savon. On ne peut pas enlever la graisse avec de la neige, ni avec de l'eau de pluie, ni même, pardonnez-moi l'expression, avec de l'urine. Et pourtant, nous avons très souvent utilisé de l'urine pour nous laver. J'ai été élevée dans la pensée que Dieu passe avant tout. Dieu le matin, Dieu le midi et Dieu le soir. Dieu m'aime, je suis son préféré, son élu, Dieu, Dieu, Dieu. Mais un jour, j'ai regardé autour de moi, j'ai regardé l'endroit où j'étais, en 1941 ou 42, et je me suis dit, Dieu n'existe pas, ma mère a menti. Qu'est-ce que nous avons pu ressentir au moment où nous sommes sortis des camps? Tout d'abord, on n'y croyait pas. Lorsque les soldats américains sont arrivés aux endroits où nous étions détenus, aucun d'entre nous n'y croyait. On se serait donné des claques ou pincés pour être sûr qu'on ne rêvait pas. Puis quelqu'un a eu l'idée de se venger et on n'a pas eu besoin de nous le répéter.
Je savais ce que je voulais faire. Je voulais tuer Jésus. Et où habite-t-il, Jésus? Dans l'église. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cette église? On va la brûler. Et si vous brûlez l'église, Jésus ne pourra plus y vivre. Il sera mort. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avions tant de haine. Quand nous sommes revenus, nous avons retrouvé les autres. Puis j'ai pris ma sœur par la main et je lui ai dit, « Maintenant, il est temps de rentrer à la maison. » La guerre était finie et pendant un temps, j'ai vécu en Allemagne. Beaucoup de choses se sont passées. Je me suis mise à voyager pour rechercher ma famille. Au bout d'un certain temps, ma sœur s'est mariée et elle est partie en Israël. Je comptais la suivre, mais je me suis retrouvée en Amérique par un concours de circonstances. J'ai vécu alors à Philadelphie. Peu après, j'ai rencontré mon mari. Nous nous sommes mariés et j'ai eu la joie d'avoir des enfants. C'était une bénédiction. Et tant de choses se sont passées ensuite. Un jour, ma fille aînée est rentrée à la maison en disant « Maman, maman, je crois en Jésus-Christ. C'est le Messie des Juifs. » Je ne comprenais pas. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ce Jésus qui avait tué ma famille, qui m'avait jeté dans un camp de concentration où les nazis faisaient leur expérience, où ils frappaient et tuaient les gens. Comment peux-tu croire ça? Comment peux-tu croire en ce Dieu? J'ai déjà assez de mal à croire en mon propre Dieu. Je n'ai pas besoin d'un autre Dieu. J'ai mis ma fille à la porte parce qu'elle croyait en Jésus. Puis j'ai envoyé mon mari dans cette maison où ils se réunissaient. Mais à son tour, il a cru en Jésus. Il ne voulait plus m'accompagner à la synagogue où j'avais pourtant les meilleures places. Il est devenu croyant en Jésus. Un jour, il est rentré à la maison et il m'a lu un passage du livre des Proverbes au chapitre 31. Ma plus jeune fille allait à une école privée juive. Elle est devenue croyante en Jésus. Mes garçons, ils ne voulaient plus parler de ces choses-là avec moi ou avec leur père. Ils disaient, on se fiche bien de tout ça, laissez-nous tranquilles. Avant, notre famille était en paix. Jésus est arrivé et maintenant, c'est la guerre. Je me suis dit, je vais leur donner une leçon et je vais aller trouver ce meurtrier, ce Jésus. Je me suis alors enfermée au sous-sol. J'ai ouvert ma Bible. Je savais bien que dans ma Bible, celle que le rabbin m'avait donnée, on ne parlait pas de Jésus. Alors je l'ai mise de côté. J'ai pris la Bible de ma fille, puis j'ai commencé à la lire et la relire. J'ai recommencé une nouvelle fois, car je savais que j'étais passée à côté de quelque chose. Je suis restée ainsi 4 ou 5 jours dans ce sous-sol. Je ne faisais ni ménage, ni cuisine. Personne n'était autorisé à m'approcher. J'étais un vrai tyran. J'étais déjà un peu du genre tyran, mais à ce moment-là, je le suis devenu encore davantage. Après avoir lu et relu la Bible pendant de longues journées, c'est tout ce que j'ai fait. Je me suis même réfugiée un temps dans la salle de bain pour lire. Et après ça, je ne trouvais plus d'excuses. J'avais bien compris qu'il était l'agneau et non le lion. J'avais compris qu'il ne m'avait ni tué, ni jeté dans un camp, qu'il n'avait pas massacré ma famille, mais qu'il était mort pour moi. Vous vous rendez compte? Jésus est mort pour moi. Il m'a tant aimé, au point qu'il a donné sa vie pour moi. Je ne me suis pas convertie. Je suis juive. J'ai trouvé le Dieu d'Israël. Et pour sa gloire, je veux le servir. Quand Rose a lu le Nouveau Testament, elle a découvert les paroles de Jean qui appelait Jésus l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Rose avait compris que Jésus était l'agneau de Pessah, la Pâque juive. Lorsque nous entendons le récit des rescapés de la Shoah, nous sommes étonnés de ce qu'ils aient eu la force de continuer à vivre.
Sans avoir oublié leur souffrance, certains ont trouvé la guérison et le réconfort en Dieu. Bien des années après le génocide, Marion Parkhurst a reçu cette consolation. Nous vivions à Amsterdam, dans un petit appartement. Nous avons d'abord subi les bombardements. Ce fut une expérience terrifiante. Lorsque j'ai été prise, j'étais enceinte de 3 mois. Dans ces circonstances, c'était terrible. Je suis surprise qu'on ne m'ait pas envoyée à Auschwitz, parce que je pense que toutes les femmes enceintes étaient envoyées à Auschwitz. Mais je me gardais bien de montrer que j'étais enceinte. 3 mois, ça ne se voit pas trop. Mais bien sûr, j'ai fini par avoir ce bébé. Il y avait un docteur dans ce camp, un médecin hollandais qui était prisonnier. Il m'a aidé, mais le bébé était malade, bien sûr, et il est mort au bout de quelques jours. Après avoir eu mon bébé, je suis restée longtemps très faible. Un jour, il y a eu une grande confusion dans le camp. Et nous avons entendu dire que Mengele, le fameux docteur d'Auschwitz, visitait notre camp. Il est venu dans nos baraques. Le responsable du camp lui a montré tous les gens couchés dans leur lit. Puis il est venu vers moi et il m'a dit de me lever. Je me suis levée. Il a dit alors à Mengele, « Cette femme a eu un bébé ici, mais il est mort. » Mengele a répondu, « C'est bien. » Je lui aurais donné une claque. Je l'ai regardé, j'aurais voulu lui donner une bonne claque. Il a ajouté alors, « Eh bien, vous êtes en vie, n'est-ce pas ?» Je lui ai répondu « Oui. » C'était tout. Et j'ai pensé en moi-même, qu'est-ce qui peut motiver cet homme? Mais le jour suivant, quelque chose de plus étonnant encore s'est produit. Ce jour-là, Mengele est de nouveau venu dans notre baraque. Il s'est approché du lit où j'étais assise, puis il a déposé quelque chose sur mon lit et m'a dit de prendre ces choses, que ça m'aiderait à survivre. Je n'en croyais pas mes oreilles. Il est sorti et j'ai alors regardé ce qu'il avait déposé. C'était un gros flacon de vitamines. Il m'avait donné des vitamines. Alors j'ai commencé à penser que malgré tout, il pouvait avoir encore un vague sentiment d'humanité, même s'il était bien connu pour pratiquer des expériences horribles sur toutes les femmes, sur tous les gens. En tout cas, je n'ai jamais oublié ça. Dans le camp, il y avait différentes sections. Je voyais chaque jour, de grandes charrettes tirées par des chevaux, chargées de cadavres, des corps nus. Ils les emmenaient quelque part, je ne sais pas où, chaque jour. C'était une situation sans espoir. Nous étions tout le temps affamés. Et ceux qui s'aventuraient vers les poubelles pour y prendre des choses étaient sévèrement punis. Imaginez les souffrances. Je ne sais vraiment pas comment j'ai pu les supporter. Un jour, en avril, un matin, quelque chose était en train de se passer. Nous n'avions aucune nouvelle, bien sûr, nous ne savions rien, mais on sentait qu'il se passait quelque chose dans le camp. Les SS couraient en tous sens, ils criaient, ils s'agitaient. Il se passait vraiment quelque chose. Ils ont allumé le haut-parleur et ils ont dit « Dans une demi-heure, chacun devra prendre ses affaires et se préparer à marcher. Nous allons évacuer le camp. » Ils nous ont donné un peu de pain. À ce moment-là, mon mari était sérieusement malade. Il avait la fièvre et c'était à peine s'il pouvait marcher. Nous avons commencé à marcher sur la route. Nous devions parcourir environ 3 ou 4 kilomètres. Mon mari m'a dit alors, je n'en peux plus. Mais j'ai vu des gens le long des routes, des personnes âgées qui disaient « Sales juifs, levez-vous !» Et s'ils ne pouvaient pas se lever, ils les tuaient sur place. Alors j'ai dit à Walter « Écoute, il faut marcher, sinon ils vont te tuer. » Je ne sais pas comment j'en ai eu la force, mais je l'ai littéralement porté, vous savez. Marion et Walter furent jetés dans un train, mais celui-ci, quelques jours plus tard, fut bombardé. Contre toute attente, ils survécurent et ils commencèrent alors une nouvelle vie.
Après la naissance de leur fille, Karen, ils émigrèrent aux États-Unis où des Juifs messianiques leur parlèrent de Jésus. Nous avons rencontré Paul et Elisabeth. C'étaient de bons amis. Nous avons commencé à parler de la foi et j'ai dit « Paul, ne perds pas ton temps avec moi, s'il te plaît. Cela n'a aucun sens pour moi, d'accord ?» Mais un jour, Karen devait avoir environ 3 ou 4 ans. Il m'a dit « Écoute bien, si tu veux jouir de la vie et te faire plaisir, très bien. Mais ta fille, est-ce que nous pourrions l'emmener à l'église? Je pourrais passer la prendre, moi ou d'autres personnes. » Je lui ai répondu « Bien sûr, pourquoi pas ?» Karen a donc commencé à aller à l'église et très rapidement, elle est revenue à la maison avec des textes bibliques ou des histoires tirées de la Bible et elle voulait que je lui lise ces histoires. J'ai lu ces histoires sur Jésus et sur d'autres personnages. Mais un passage de l'évangile de Jean, le verset 16 du chapitre 3, m'est revenu à la mémoire, ainsi que d'autres passages. J'étais de plus en plus curieuse et j'ai appelé Paul pour lui dire « C'est quoi tous ces trucs que Karen me ramène à la maison? Où les as-tu trouvés ?» Il m'a répondu que c'était dans la Bible. Mais je lui ai dit que je n'avais pas de Bible et il m'a proposé de m'en donner une. J'ai aussitôt accepté. Il m'a donc donné une Bible et j'ai commencé à l'étudier avec lui. De fil en aiguille, je lui ai dit « Tu sais, il y a comme un mur que je ne peux pas franchir. » Mais quand j'ai lu le chapitre 53 du prophète Isaïe, ça m'a été droit au cœur. J'ai continué de lire et d'étudier la Bible, et par bonheur, j'ai pu dire un jour, « Oui, je suis convaincue au sujet du Messie. » Marion a lu les textes d'Ésaïe. C'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Elle ne pouvait nier que le prophète parlait de Yeshua, de Jésus. J'ai été convaincu qu'il n'y en a pas d'autre. Israël n'offre plus de sacrifices. C'est une religion des œuvres. Les 613 commandements, les mitzvot, nous enseignent comment faire le bien et vivre de façon juste. On peut vivre de cette façon jusqu'à un certain point, mais cela ne donne aucune assurance pour la vie après la mort. Le Nouveau Testament, on l'a toujours dit, n'a pas été écrit pour les Juifs, mais uniquement pour les non-Juifs. Et pourtant, c'est bien un livre juif. Je m'approchais de Jésus et je sentais pourtant que je ne pouvais pas croire en Jésus en tant que juive. Surtout après avoir survécu à la Shoah et toutes ces choses. Comment aurais-je pu aller en territoire ennemi, n'est-ce pas? C'était ce que je pensais. Et cependant, quand j'ai lu que nous nous sommes détournés de lui, je ne pouvais pas nier que ce chapitre tout entier parlait de Jésus. J'ai pensé alors, c'est la version anglaise de la Bible que je lis, et c'est forcément ce sens-là qui s'y impose. À la synagogue que je fréquentais le vendredi suivant, j'ai pris les Écritures et j'ai lu le passage du prophète Isaïe au chapitre 53. Mais c'était le même texte. Alors j'ai pensé, comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler avant ? Vous venez d'entendre le récit de plusieurs personnes qui ont survécu à une horreur indescriptible, un cauchemar. Et maintenant, ils sont guéris, ils ont la paix, ils ont de l'espoir. Cette guérison, cette espérance et cette paix sont aussi pour vous aujourd'hui même. Elles se trouvent en Yeshua, Jésus, le seul véritable Messie. C'est bien lui que les prophètes ont annoncé, celui que nous avons attendu, le Messie juif. Yeshua est né en Israël, à Bethléem, la ville du roi David. Sa mère était juive et il a vécu une vie entièrement sainte. Il a souffert et il est mort d'une manière ignoble pour racheter l'humanité du péché. Mais bien qu'il soit réellement mort, il est aussi revenu à la vie. Il est ressuscité des morts.
C'est le moyen choisi par Dieu pour effacer nos fautes. En ayant foi en Jésus, en croyant en lui, en sa mort et sa résurrection, vous pouvez être pardonné de tous vos péchés. Vous pouvez recevoir l'espérance et la guérison aujourd'hui même avec l'assurance de vivre pour toujours avec Dieu. Si vous souhaitez avoir une relation personnelle avec Dieu, grâce à Jésus le Messie, vous pouvez vous adresser à lui avec vos propres mots ou faire vôtre cette prière maintenant. Dieu d'Abraham, je sais que j'ai péché contre toi. Je veux me détourner de mes péchés. Je crois que Yeshua a tout accompli pour me réconcilier avec toi. Par cette prière, je place ma confiance en lui, mon Sauveur et mon Seigneur. Je te remercie d'avoir ainsi effacé mes fautes et de m'avoir donné la paix et la vie éternelle. Aide-moi à te rester fidèle et à t'aimer chaque jour davantage. Amen. Si vous avez prononcé cette prière, Mazel Tov, que Dieu vous bénisse. Il vous a entendu et vous a pardonné. Il va désormais remplir votre vie de sa présence, de sa joie et son shalom, sa paix. Vous vous demandez peut-être quelle est la prochaine étape. Nous voudrions vous aider et vous mettre en contact avec d'autres Juifs qui, comme vous, croient en Jésus le Messie et qui sont de plus en plus nombreux. Vous pouvez envoyer la carte réponse qui accompagne cette vidéo ou nous contacter au numéro de téléphone suivant ou bien nous écrire à cette adresse. Si vous n'êtes pas convaincu que Jésus est le Messie, mais que vous souhaitez néanmoins poursuivre le dialogue à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter au bureau Juif pour Jésus. Magnify and sanctify